Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc de cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. La crise de l'Église, qui dure depuis de nombreuses années et qui s'est accentuée ces dernières années, est avant tout une crise de la foi. Cela affecte tout le monde, tout le monde. Quand je parle de crise de la foi, je me réfère à une partie essentielle de notre foi, certainement à d'autres aspects de la foi, mais dans ce cas, je me réfère surtout à la foi en la vie éternelle. Ce n'est pas que nous ayons nié l'existence de la vie éternelle. Si nous avions nié l'existence de la vie éternelle, nous serions athées, ou du moins nous ne serions pas catholiques. Mais nous agissons comme des agnostiques, c'est-à-dire que nous croyons en quelque chose, mais c'est comme si nous ne croyions pas. Cette chose-là, nous ne la nions pas, mais notre vie n'a rien à voir avec elle. Si nous croyions vraiment à la vie éternelle, nos approches changeraient. Par exemple, quelle est la première préoccupation des parents catholiques pratiquants dans la grande majorité des cas? Leur souci pour leurs enfants est qu'ils grandissent en bonne santé, qu'ils aient des études, s'ils en ont les moyens, qu'ils aient un bon travail. Ils les aideront avec les contacts qu'ils ont, qu'ils fassent leur chemin dans la vie, qu'ils puissent à leur tour former une famille, si possible catholique, qu'ils baptisent les petits-enfants. Eh bien, ce ne sont pas de mauvaises choses, ce sont de très bonnes choses. J'ai dit que ce sont des parents catholiques pratiquants. Mais la première chose est le corps. En bonne santé, avec un bon travail, avec une bonne formation, c'est la première chose. Je ne dis pas que c'est la seule chose. Parfois c'est la seule chose, mais c'est la première chose. La grande majorité des quelques personnes qui sont des catholiques pratiquants. Si nous croyons à la vie éternelle, la première chose à faire serait de se demander ce que je dois faire pour que mon fils, ma fille, soit sauvé. Parce que c'est la chose la plus importante. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas t'occuper de son corps, de son éducation, de ses études, et qu'il parle anglais. Parce que déjà, s'il parle anglais, il semble que la vie soit résolue. Il est plus important maintenant de connaître l'anglais que de connaître les commandements. Eh bien, alors laisse les enfants parler anglais, une chose très importante, parce que tout le monde veut émigrer aux États-Unis. Eh bien, qu'ils parlent anglais, et qu'ils parlent chinois, et qu'ils parlent allemand, toutes les langues. Mais s'ils ne savent pas parler la langue de Dieu, s'ils ne savent pas prier, s'ils ne connaissent pas les commandements,
Lorsque je parle avec de nombreux parents, je le répète, des catholiques pratiquants au sujet de leurs enfants, ils regrettent que leurs enfants n'aillent pas à la messe, que leurs enfants ne soient pas mariés à l'église. Et ces parents te disent, il était pieux quand il était enfant. Il est venu à l'église avec moi, il a fait la confirmation, mais après. Et ces parents finissent généralement par dire, eh bien, mais c'est une bonne personne, Dieu merci, il pourrait être un criminel, ce serait bien pire. Mais vraiment, la première préoccupation des parents catholiques est-elle que leurs enfants soient sauvés? Parce que cela devrait être leur première préoccupation pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas, j'insiste. Je sais qu'il y a des cas où il en est ainsi. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Si pour soi, ni pour soi-même, ni pour les nôtres. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas nous préoccuper de l'endroit où nous allons manger, nous habiller ou vivre. Mais la première chose, c'est l'âme, parce que cette vie est très courte. Et une stupide épidémie avec un virus qui sait d'où il vient, ce virus met fin à ta vie, met fin à ton entreprise, à ton avenir. Nous avons perdu la vraie foi en la vie éternelle. C'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas et nous devons faire un examen de conscience. Est-ce que je me soucie vraiment ou est-ce que je me suis soucié de l'âme de mes enfants? Après, j'ai peut-être échoué, j'ai essayé, mais j'ai eu cette préoccupation et j'ai vécu en étant concentré sur cela. Et il était plus important pour moi qu'ils connaissent l'anglais. Je dis déjà que la chose la plus importante pour les parents, n'est-ce pas, de savoir l'anglais. Leurs enfants iront au paradis. Je ne sais pas quel paradis, mais s'ils savent anglais, c'est la chose la plus importante. Et les prêtres, beaucoup de prêtres ont transformé leur vocation et ont fait de leur vocation un travail social qui est souvent très bon, mais un travail social. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une crise de la foi. Un prêtre qui croit vraiment en Dieu, croit en la vie éternelle. Et il se préoccupe avant tout du salut des âmes des personnes qui lui sont confiées. Et cela signifie qu'il est toujours disponible pour la confession. Mais où se trouve ce prêtre? Il y en a, Dieu merci, il y en a. Mais ils sont si peu nombreux, n'est-ce pas? Pour aller à la confession, si tu arrives à le trouver, il est toujours pressé, comme pour se débarrasser d'une nuisance. Si tu arrives à le trouver, aussi les autres sacrements, la Sainte Messe, l'adoration du Saint-Sacrement. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas faire d'œuvre sociale. Je ne comprends pas pourquoi le travail social doit être en contradiction avec le travail spirituel. Mais nous ne sommes pas sur terre pour faire du travail social. C'est ce que font les ONG ou les gouvernements. C'est leur devoir, celui des gouvernants surtout. Mais nous sommes pour ce que nous sommes. Que dirions-nous si un médecin, par exemple, ne s'occupait pas de ses patients et que ces patients mouraient parce qu'il ne consacre pas de temps à cela et qu'au lieu de cela, il a un grand penchant pour réparer, je ne sais pas quoi, des montres. Ce sont des choses importantes. Un horloger, une profession très honnête. Ou réparer les voitures, un mécanicien. Sans mécanicien, ta voiture tombe en panne et tu ne peux pas aller au travail. C'est un métier noble et utile. Oui, mais tu es un docteur. Excuse-moi, mais je veux que tu me guérisses. Je suis venu ici parce que j'ai besoin d'un médecin et ma voiture fonctionne bien. Et si elle tombe en panne, j'irai chez un mécanicien. Je suis venu ici parce que j'ai besoin d'un médecin. Ah non, mais il me semble que la chose la plus utile à faire est de réparer ta voiture. Je n'ai pas besoin de vous pour réparer ma voiture. Je veux que vous m'aidiez parce que je suis malade. Tout ceci est une immense absurdité.
C'est pourquoi les choses vont comme elles vont. Les prêtres, dans une large mesure, jouent un rôle extraordinaire. Ils aident beaucoup les pauvres. Merveilleux. Mais jouent-ils le rôle de prêtre? Les parents sont très préoccupés par l'apprentissage de l'anglais par leurs enfants. Non pas que j'ai la manie de l'anglais. Un peu oui, parce que c'est une langue très bizarre. Ou pour que leurs enfants aient une maîtrise. Mais qu'en est-il de leur âme? Je le répète, je pense que nous avons un problème très grave. Nous avons perdu la foi. Pourquoi est-ce que je parle de cela aujourd'hui? Parce que c'est la nativité de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a préparé le chemin pour Jésus, celui qui a appelé à la conversion. Je ne sais pas si Saint Jean-Baptiste a fait d'œuvres sociales. Peut-être qu'il a partagé avec un pauvre quelques-unes des sauterelles qu'il mangeait dans le désert. Je ne sais pas. Peut-être qu'il partageait avec un pauvre quelques-unes des racines qu'il réussissait à trouver. Je ne sais pas. Je suppose qu'il l'a fait. J'imagine qu'il serait une personne bonne, charitable et compatissante. Mais il était là pour ce pourquoi il était là. Un médecin doit être un médecin. S'il aime aussi réparer des voitures ou des montres, eh bien c'est bien, pendant son temps libre. Mais un médecin doit être un médecin. Et l'avocat doit être un avocat. Et l'ingénieur, un ingénieur. Et le prêtre, un prêtre. Nous sommes pour évangéliser. Les parents et les prêtres doivent évangéliser parce qu'il y a la vie éternelle, parce que l'âme existe, parce que nous allons être jugés à la fin de notre vie. Depuis que nous l'avons oublié et que nous avons cessé d'y croire en pratique et pour certains même en théorie, c'est ainsi que vont les choses. En fin de compte, celui qui est sauvé le sait et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Saint Jean-Baptiste nous enseigne à préparer le chemin au Seigneur. Nous sommes des collaborateurs du Christ. C'est lui qui fait les choses. Mais il avait besoin de Saint Jean-Baptiste. Il a besoin de nous, parents, prêtres. Il a besoin de nous. J'insiste, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire d'œuvres sociales. Mais la première œuvre sociale, le plus important, est de préparer l'âme à la rencontre avec le Christ sur terre et au ciel. Si nous ne croyons pas à cela, tout ce que l'Église fait est une structure qui n'a aucun sens. Et c'est tout aussi absurde que où allons-nous trouver l'argent pour aider les pauvres s'il n'y a pas de gens qui viennent à la messe, s'il vous plaît? S'il n'y a plus de gens qui vont à la messe, s'il n'y a plus d'argent pour payer l'éclairage de l'église, ou le chauffage, ou l'humble et pauvre salaire des prêtres, où vas-tu trouver l'argent pour avoir une salle à manger? Eh bien, parce que l'État te le donnera. En fin de compte, tu n'es qu'un employé de l'État au lieu d'être un serviteur docile de Jésus-Christ. Que l'exemple de Saint Jean-Baptiste nous aide à préparer le chemin du Seigneur. C'est la chose la plus sage et la plus importante que nous puissions faire sur cette terre. Qu'il en soit ainsi.